motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Nous rendons grâce au Seigneur encore une fois qui a permis que nous puissions être là pour continuer ce que nous avons commencé le mardi passé. Nous sommes en train de parler de l'amour que Dieu attend de nous et tant que chrétiens parce que nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur. C'est un engagement et un engagement sacré. Et nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Comme nous l'avons développé le mardi passé. Sur l'amour tel que Dieu nous a enseigné dans sa parole. Pas l'amour que nous fabriquons par nos pensées. Mais tel que le Seigneur nous le recommande dans sa parole. Nous étions en train de développer le livre de 1 Jean chapitre 3. Et nous avons lu le verset 14 jusqu'au verset 19. Et le Seigneur est en train de nous montrer que sans amour, il est impossible de le servir parce que Dieu, dans ce passage, nous a dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? Parce que nous aimons nos frères. Et le Seigneur dit que celui qui n'aime pas demeure encore dans l'amour. Alors, vous ne pouvez pas imaginer combien dans nos églises, nous avons des frères et des sœurs qui demeurent encore dans l'amour. Non seulement des frères et sœurs, même les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous ne devons pas nous mirer sur le comportement des autres pour voir si nous sommes parfaits. Nous devons nous mirer à la lumière de la parole, mesurer notre vie, notre conduite à la lumière de la parole pour savoir si nous sommes dans la volonté du Seigneur. Bien-aimés, nous ne devons pas prendre la vie chrétienne à la légère. Parce que le prix que Dieu a payé, c'est le prix de sa vie sur la croix. Et Dieu ne peut pas venir payer ce prix de sa vie, ce sacrifice suprême de notre Seigneur sur la croix pour que nous qui croyons, nous puissions briller par la négligence dans cette vie auquel nous avons choisi pour suivre le Seigneur. Non, bien-aimés. Nous ne devons pas fouler aux pieds l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Rappelez-vous l'apôtre Paul, comprenant la valeur de la mort de Jésus sur la croix, il dit, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Donc il a appliqué toute sa vie pour être ce que Dieu attend de lui, selon les Écritures. Quand l'apôtre Paul a compris la révélation de ce que Jésus a accompli sur la croix, il a renoncé à la vie mondaine. Il a dit, je regarde toutes ces choses comme de la saleté, comme de la boue. Mais toi et moi, nous avons connu le Seigneur, nous avons cru à sa parole. Comment est notre vie? Si nous n'arrivons pas à accomplir le premier commandement, que le Seigneur nous a enseigné de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Et le second qu'elle nous exige d'aimer son prochain comme soi-même. Si nous n'arrivons pas à accomplir ces commandements, nous pouvons nous poser la question, nous servons qui et nous suivons qui? Parce que ce qui nous est révélé dans la parole, c'est les voies de Dieu. Ce sont ses pensées à lui. Et nous ne pouvons pas le servir avec nos pensées, avec nos voix. Nous devons nous soumettre à ce qu'il nous exige, si vraiment notre engagement de le suivre est vrai. Parce que tout vient du fond du cœur.
vient du fond du cœur, bien-aimé. Et dans ce passage que nous avons lu le mardi passé, que nous n'avons pas terminé, la Bible nous dit que nous avons connu l'amour. Je lis le verset 16 de 1 Jean chapitre 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons aussi donner nos vies pour nos frères. Et nous avons dit, est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Ou dans nos églises, il y a des clans, il y a des partis pris, il y a des divisions, il y a des groupes de gens. Et que nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, tel que le Seigneur nous a recommandé dans sa parole. Mais si dans un milieu comme ça, il y a tout cela, nous adorons qui? Avec quel état de cœur? Et tant que le Seigneur dit, quand tu veux faire l'adoration, tu veux le chanter, tu veux le louer, et que tu te souviens dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un, et que quelqu'un a un problème avec toi, tu es conscient de cela. Dieu dit, ne fais pas ce que tu veux faire pour ma gloire. Va d'abord te réconcilier, va réparer et reviens pour m'adorer, reviens pour me louer, reviens pour donner ton offrande, reviens pour me servir. Nous n'arrivons pas à le faire, et nous continuons à forcer à servir Dieu avec un état de cœur qui n'est pas conforme à sa volonté, qui ne manifeste pas l'amour tel que Dieu le veut, bien-aimé. On n'est quelle église, on est quel chrétien? C'est quel genre de vie chrétienne que nous menons? Est-ce qu'on peut être fier de dire aux gens que je suis chrétien quand tu sais que dans ton cœur, il y a des gens que tu ne portes pas? Quand tu sais que dans ton cœur, tu as de la haine contre des personnes, même au travail, avec tes collègues du travail, toi tu vas à l'église. Et c'est toi qui divises. C'est toi qui ne sais pas supporter les autres. Et quand tu vas à l'église, tu veux adorer Dieu. Dans quel état de cœur, bien-aimé? Pourquoi on s'amuse comme ça? Quand le Seigneur voit ton cœur, est-ce qu'il est fier de toi? Je le dis souvent. Nous pouvons confesser aux gens que nous prions. Oui, nous adorons le Seigneur. Oui, il est notre Seigneur et Sauveur. Oui. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que ce Dieu auquel tu réclames être ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce qu'il croit en toi quand il voit l'état de ton cœur? Est-ce qu'il croit en toi? Et puisque Dieu nous exige l'amour, il y a une raison. Il y a une raison. Lui nous a aimés, il a donné sa vie. Il nous demande aussi de donner la vie pour les prochains. Ça ne veut pas dire que je dois aller prendre le couteau pour me tuer, pour que quelqu'un se convertisse. Non. Ce n'est pas ce que le Seigneur me recommande. Il me recommande d'avoir la même compassion qu'il a eue pour moi. Pour prier pour des frères et des sœurs. Pour que Dieu aussi les transforme malgré leurs défauts. Parce que si le Seigneur Jésus ne l'avait pas fait pour moi, peut-être je serais pire que ceux dont je critique. Peut-être je serais pire que plus que ceux dont je calomnie. Peut-être je serais pire que des personnes que je considère comme mauvais, que je me fie. Si j'ai atteint ce niveau, ce n'est pas parce que j'ai fait les efforts, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je dois le faire même pour nos frères et sœurs qui n'ont pas atteint le niveau de compréhension. Parfois qui ont des défauts, des manquements auxquels moi aussi j'ai traversé, que Dieu m'a aidé à sortir. Je dois prier pour eux, c'est ça, donner la vie pour son prochain. Prêt même à sacrifier dans des jeunes pour que Dieu transforme la vie de mes frères, de mes sœurs, de mes parents, de mes collègues du travail. Je ne dois pas avoir un cœur qui porte la haine, parce que c'est très dangereux. C'est ainsi que le verset 15 attire notre attention sur cet état de cœur. Que dit le verset 15? Quand notre cœur ne porte pas l'amour et que notre cœur porte la haine contre les frères, que dit le Seigneur? Lisons le verset 15 du livre de 1 Jean chapitre 3. Que dit la parole? 1 Jean chapitre 3 au verset 15 dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen.
Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu nous exige de vivre dans l'amour, tel que lui l'enseignait, tel qu'il veut voir cela se manifester dans notre comportement, dans notre cœur, dans notre attitude. Le Seigneur dit que quiconque est son frère, ou sa sœur, ou ses parents, ou ses collègues du travail, le mot-clé aussi c'est de la haine qui est au fond de ton cœur. Quelle que soit la personne, n'oublie pas que toutes les personnes que tu vois dans le monde sont des créatures de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Même le diable a été créé par Dieu. Injurier le diable, c'est un péché. L'ange n'a pas pu tenir des propos injuriés contre le diable parce qu'il sait. Il dit que le Seigneur seul puisse te juger quand l'ange discutait le corps de Moïse. Rappelez-vous dans le livre de Jude. Et le Seigneur nous enseigne ici pour dire que quiconque est son frère, or la haine se manifeste dans le cœur de l'homme. Tu peux haïr quelqu'un et extérieurement tu manifestes l'hypocrisie en le saluant, mais dans ton cœur, tu as de la haine contre lui. Et tu te dis chrétien. Non, bien-aimé, je veux que nous puissions être sérieux. Nous avons des manquements, nous avons des défauts, mais que chacun puisse faire des efforts pour que la parole de Dieu devienne notre vie et que ces défauts ne puissent plus conduire notre vie. L'apôtre Paul avait compris cela. Il dit, je ne dois pas croiser les bras. Je constate en moi, il y a des défauts, il y a des manquements. Je ne dois pas prendre plaisir à continuer à vivre de cette manière. Il dit, je dois traiter durement mon corps. Ça, c'est l'apôtre. Il a pris un engagement que toi, tu peux faire, que moi, je peux faire, que nous pouvons faire tous. Si on est sérieux avec Dieu. Il a pris un engagement. Il n'a pas attendu que le Seigneur quitte le ciel pour l'aider. Il sait que Dieu, par le sacrifice de Jésus, lui a donné la force de le faire parce que la parole nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est un problème de décision. Il n'a pas foulé au pied le sacrifice de Jésus sur la croix par son comportement. Il dit « Je dois traiter durement mon corps pour le maintenir assujetti à la parole de Dieu ». Est-ce que tu as déjà pris de tels engagements? Est-ce que tu as décidé fermement avec ton cœur de changer et que le Seigneur ne t'a pas accompagné? Donner l'intention de changer n'est pas une décision. Ça peut rester à l'intention, mais l'engagement. Réfléchissons, bien-aimés. Quiconque est son frère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il dit quiconque est son frère, c'est un meurtrier. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que dans l'amour, il n'y a pas la haine. Dans l'amour, il n'y a pas la haine. Vous ne pouvez pas falsifier la haine dans l'amour parce que ça n'existe pas. On ne peut pas falsifier la haine dans l'amour. Ça n'existe pas. Même les fausseurs ne peuvent pas fabriquer, falsifier un billet de 15 000. Ça n'existe pas. Et le Seigneur nous montre ce que doit être des chrétiens, ce que doit être son Église. Ceux qui s'engagent à le servir. Il dit, celui qui a de la haine, c'est un meurtrier. Toi qui chantes, toi qui fais le protocole, toi qui modères, toi qui prêches, qui es-tu devant Dieu? Un meurtrier? Qui es-tu exactement? Si tu sens que dans ton cœur, il y a des gens que tu hais, comment Dieu t'appelle?
ce Dieu que tu dis est ton Seigneur, quand il voit cet état de ton cœur, plein de haine, comment Dieu t'appelle lui-même? Quel qualificatif il met par rapport à ton attitude, par rapport à l'état de ton cœur? Dieu dit, tu es un meurtrier. Est-ce que vous comprenez qu'un meurtrier peut adorer Dieu? Un meurtrier peut servir le Seigneur? Réfléchissons. Dieu ne peut pas nous demander des choses auxquelles on ne peut pas, ce n'est pas possible. Si Dieu nous le recommande, c'est que nous sommes capables. Le fait de ne pas le faire, c'est un refus catégorique. Celui qui est son frère, quiconque est son frère, c'est un meurtrier. Et la Bible nous dit, et vous savez qu'aucun meurtrier possède en lui la vie éternelle. Aucun meurtrier. Mais si nous avons une église qui est composée de meurtriers, même s'ils sont en train de sourire, de parler, mais quelle est la position de leur cœur, dans leur cœur? Qu'est-ce qui se trouve dans leur cœur? Parce que la haine n'est pas visible. La haine, c'est d'abord un état de cœur. Nous voyons les fruits de la haine extérieurement par des actions qui est posée par ceux qui possèdent ce fruit de la haine dans leur cœur. Et le Seigneur dit, quand tu as de la haine dans ton cœur, tu n'es pas un chrétien, tu es un meurtrier. Voilà les qualificatifs que donne la parole. Un meurtrier. Et la Bible dit, un meurtrier en lui, il n'a pas la vie éternelle. Est-ce que vous pensez, bien-aimés, que le Saint-Esprit dans ta vie peut t'amener à avoir de la haine contre quelqu'un? C'est quel Saint-Esprit? Dire aux gens que tu as l'Esprit de Dieu et en même temps tu portes les semences de la haine. Quel mélange! Vous savez que dans la Bible, les mélanges ont produit la mort, ont produit le déluge. Et Dieu dit, quand tu mélanges l'eau chaude et l'eau froide, tu deviens tiède, il te vomit. Dieu n'aime pas les mélanges. Il faut choisir, ou tu marches par la haine, ou tu marches par l'amour. C'est à toi de voir quel genre de vie chrétienne tu veux mener. Quiconque est son frère, c'est un meurtrier. Combien entre nous, les chrétiens que nous sommes, combien entre nous, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous portons de la haine les uns les autres? Sommes-nous fiers de dire aux gens que nous sommes chrétiens? Même si extérieurement, on veut montrer les apparences, mais Dieu qui sonde nos cœurs sait qui nous sommes. On peut tromper la vigilance des hommes pour montrer que nous sommes parfaits, mais Dieu sait. Rappelez-vous des pharisiens. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit pour les pharisiens? Ils apparaissent comme des tombeaux blanchis. Quand les gens les voient, ils pensent qu'ils sont blancs. Mais dans leur cœur, il y a quoi? Il n'y a que des ossements pourris. C'est des hypocrites. Et toutes ces choses, le Seigneur l'a inspiré pour nous servir d'instruction, pour que nous tirions conseil, afin de ne pas faire ce que le Seigneur ne veut pas, ce qu'il a reproché aux autres. Si nous continuons à vivre cette vie comme les pharisiens, c'est que nous sommes pires que les pharisiens. Combien de la haine nous trouvons dans nos milieux chrétiens? J'ai entendu même qu'il y a même des chrétiens qui empoisonnent des frères et des sœurs. Et parfois entre nous les serviteurs de Dieu, bien-aimés, quel spectacle nous donnons au monde? Est-ce que c'est ça ce qui peut nous amener à être la lumière du monde? Et le sel de la terre, ce n'est pas une confession. Être la lumière du monde, c'est une vie. Une vie qui se soumet à la parole. Une
une vie qui manifeste la parole par le comportement, la conduite, le langage, la manière d'être. Même au milieu du travail, il faut que les gens sachent que nous sommes chrétiens, non parce que nous avons la Bible en main, non parce que nous leur disons ou nous leur parlons de Jésus, mais qu'ils sachent que nous sommes chrétiens par notre conduite. Il faut que notre comportement puisse impacter le milieu auquel on est, sans même dire aux gens que nous sommes chrétiens. Comme je le dis souvent, la vraie Bible n'est pas ce que nous portons. La vraie Bible n'est pas ce que nous prêchons. Mais la vraie Bible est ce que nous vivons. Et les gens verront l'impact de notre vie. Et ça peut influencer beaucoup de personnes pour suivre notre Dieu. Mais malheureusement, la haine devient pour nous comme une vie. On ne peut pas distinguer un chrétien dans le monde du travail avec un païen. Et parfois, celui qui se dit chrétien, c'est lui qui crée des troubles. C'est lui qui divise les amis. C'est lui qui calomnie les autres. C'est lui qui parle mal des autres. Comment un chrétien dans un milieu, des personnes qui ne prient pas, se comportent pire que ces personnes. Comment on peut suivre notre Dieu? Mais quelle est la cause? C'est le manque d'amour. Le manque d'amour, bien-aimés. Au cours de cette émission, nous allons définir pour que vous compreniez de quel amour Dieu parle. Quels sont les fruits qui accompagnent la vie de quelqu'un qui vit dans l'amour. La haine fait de toi un meurtrier et te prive même de la vie éternelle. Mais quand on est privé de la vie éternelle, parce que nous portons la haine, parce que nous n'avons pas l'amour, qu'est-ce qu'on va chercher à l'église? C'est comme si on se prépare pour aller à l'enfer. Bien-aimés, je veux que nous puissions réfléchir. Revenons dans les Écritures. Vivons la vie que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Ne vivons pas la vie que nous pensons. On est dans le modernisme. On veut imiter tout, être comme les gens du monde, apparaître, plaire au monde. Non, bien-aimé. Un vrai chrétien apparaît devant Dieu. Par sa vie, par son comportement. Et c'est Dieu qui le présente au monde. Nous vivons comme si nous sommes en concurrence avec le monde. Non, sois en concurrence avec ta propre vie. Lutte avec ta propre vie. Avec les défauts que tu as. Le comportement que tu as. L'apôtre Paul avait constaté que dans sa vie, il y avait des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas correctes. Il dit, chaque fois que je pense pour faire le bien, je constate que le mal est attaché à moi. Il n'examinait pas la vie de quelqu'un, sa propre vie, pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi il n'arrivait pas à faire ce que Dieu lui recommande. En prenant conscience de ses défauts, c'est déjà un pas vers la délivrance, vers l'affranchissement. Mais quand nous ne prenons pas conscience de nos défauts, il nous est difficile de changer. C'est comme ça que l'apôtre Paul a pu faire des pas en avant en luttant contre ses défauts, qui étaient pour lui comme des obstacles, l'empêchant à être agréable au Seigneur. N'oubliez pas que l'apôtre Paul, avant de se convertir, quand il était Saul de Tarse, il dit, je respirais la haine, le maître. Mais quand il a écouté la parole, ce qui est en lui, il a lutté jusqu'à ce qu'il est devenu comme un agneau, au point de dire, injuriez nous bénissons. Voyez le niveau. Il y a eu un travail. Il a pris sa vie chrétienne au sérieux. Mon frère, ma soeur, tu peux le faire. Ce n'est pas impossible. C'est un problème de décision pour que tu sois agréable à Dieu. Ne plaît pas aux hommes. Apprends à examiner ta propre vie pour voir quelles sont tes relations avec des frères et sœurs. Quelles sont les relations que tu as avec les hommes de Dieu? Quelles sont les relations que tu as dans le quartier avec des gens? Les relations que tu as au niveau du travail? Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que l'amour que Dieu t'enseigne se manifeste partout où tu es? Est-ce que les gens voient que tu es différent?
Parce que le Seigneur nous dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que tu marques cette différence au travail, dans le quartier, à l'école, à la maison, au milieu de ta famille? Que pensent les gens de toi? Toi qui vas à l'église, moi qui vais à l'église, que pensent les gens de nous? Bien-aimés, réfléchissons. Ne prenons pas la vie chrétienne à la légère. Il y a un prix que Jésus a payé sur la croix. N'oubliez pas cela. Jésus a besoin des frères et sœurs qui ont la bonne conscience de leur engagement. Des gens qui viennent à l'église, non pour écouter seulement, mais pour mettre en pratique, pour décider, afin que leur vie devienne cette parole qu'ils écoutent. Et qu'eux-mêmes puissent devenir la parole faite chair, dans leur conduite, dans leur comportement, dans leur langage. Parce que la haine fait de toi un meurtrier. La haine annule même tes prières. Parce que la prière que tu peux faire étant que quelqu'un qui porte la haine, c'est une repentance. Pour dire au Seigneur de te pardonner dans cet état de cœur. Pour qu'il te donne un cœur nouveau. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui sait supporter les autres dans leurs manquements. Un cœur qui sait prier pour les frères et les sœurs. Pour prier pour tes parents. Quel que soit ce qu'ils sont. Un cœur qui sait soutenir des frères et des collègues du travail. Un cœur qui prie pour ton pasteur, pour les anciens, pour les diacres. Ce cœur-là, c'est le Saint-Esprit en nous qui amène ces choses. On ne connaît pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit parce qu'il fait des miracles, parce qu'il parle en langue. Non, ça c'est des accessoires. Je vous ai dit au cours de cette émission, les miracles ne sont pas des signes qui prouvent que tu es un enfant de Dieu. Non. Parce que le diable le fait. Jésus l'a dit, un faux prophète est capable de faire des prodiges et des grands miracles. Simon le magicien l'a fait dans la ville de Samarie. Mais la différence que le diable ne peut pas faire, c'est l'amour. Le diable ne sait pas aimer. C'est une différence. Quelqu'un qui vit dans l'amour tel que Dieu le veut, les miracles qu'il opère par les dons, même les yeux fermés, on ne peut pas le douter. Mais quelqu'un qui a de la haine, que Dieu qualifie de meurtrier parce qu'il n'a pas l'amour, mais qui fait des miracles, il y a un point d'interrogation. Parce que sa vie ne marche pas avec ce qui se manifeste. N'oubliez pas que Dieu sonde les cœurs. Les pharisiens voulaient apparaître comme des hommes justes. Mais quand Dieu il voit leur cœur, il sait qu'en eux, dans leur cœur, il n'y a que des tombeaux, ce sont des tombeaux blanchis. Il n'y a que des ossements. Nous avons intérêt, bien-aimés, à chercher l'amour. Comme nous l'avons lu au cours de cette émission, Dieu dit, cherchez l'amour. Il y a une raison à cela. Et les Écritures en témoignent. Que sans amour, il est impossible. Le manque d'amour et mettre la haine dans le cœur fait de moi un meurtrier. Même quand je prie, je chante Dieu, je ne dois pas oublier que si mon cœur a encore de la haine contre les gens, il y a des gens que je ne veux pas voir. Il y a des gens que je n'arrive pas à saluer. Il y a des gens que je n'arrive pas à rester à côté d'eux. Que ce soit au travail, à la maison, à l'école, dans le quartier, Dieu me traite de meurtrier. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Bien-aimés, ce n'est pas juste. Nous devons comprendre cela. Et le Seigneur nous amène au verset 17. Si on peut nous lire le verset 17 jusqu'au verset 18, qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean 3,
du verset 17 au verset 18, nous lisons notre Seigneur. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Vous comprenez, bien-aimés, Dieu est clair dans sa parole. Le Seigneur Jésus est clair dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais celui qui possède les biens du monde, tu es riche, tu as des moyens, et que ton frère a un besoin parce qu'il n'en a pas, il vient te demander et que tu as le pouvoir de lui donner si tu le veux, mais tu lui fermes ton cœur parce que tu refuses, non parce que tu ne possèdes pas, mais parce que tu possèdes, mais tu ne veux pas donner. Le Seigneur pose la question, tu pries. Avec ces attitudes, ce comportement que tu as, comment l'amour de Dieu demeure en toi? Comment? Comment? Le Seigneur nous dit dans le livre de Proverbes que si quelqu'un vient nous demander quelque chose, quand on a le pouvoir de le faire, nous devons le faire. Ne dites pas à la personne, va et viens demain, si tu as le pouvoir de lui donner. Le refus dans notre cœur, parce que peut-être le monsieur ou le frère ou la soeur ou le parent t'avait injurié, ou t'avait calomnié, ou il a parlé mal de toi, le fait qu'il vienne devant toi pour demander l'aide, et que tu as les moyens pour lui donner, et quand tu te souviens de tout ce qu'il raconte sur ton nom, tu dis non. Un non catégorique. Et le Seigneur pose la question. Tu vas à l'église. Si tu te comportes de cette manière, comment l'amour de Dieu demeure dans ton cœur? Comment? Si le Seigneur Jésus-Christ pouvait tenir compte de nos défauts, de nos manquements, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Le Seigneur veut que nous puissions l'imiter dans notre comportement, dans notre conduite. Nous devons l'imiter. Bien-aimés, comprenons ces choses. Tu ne peux pas refuser à quelqu'un quelque chose quand tu as les moyens. Quand tu n'en as pas, ça se comprend. Mais quand tu as le moyen, tu sais que tu peux. Et que tu fais un refus catégorique. Le Seigneur pose la question, tu vas à l'église. Comment l'amour de Dieu demeure en toi? Comment? Et que dans ma poche, j'ai un peu d'argent. Quelqu'un a besoin de transport. Il vient me voir, il dit, j'ai besoin que tu m'aides dans le transport. Je sais que j'ai l'argent et que j'ai la possibilité de lui payer le transport. Et je refuse. Pour des raisons que moi-même je sais catégoriques. Le Seigneur me pose la question, tu vas à l'église en te conduisant comme ça. Comment l'amour de Dieu demeure en toi? Comment? C'est parfois le comportement que nous avons, nous qui partons à l'église. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un en mettant des conditions. Parce que l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous est inconditionnel. Bien-aimés, où nous voulons suivre le Seigneur, où nous voulons faire des aventures. Pour suivre le Seigneur, je vous ai dit, c'est une décision. Il faut comprendre ce que Dieu attend de toi. Es-tu prêt à satisfaire des exigences de la vie chrétienne telle que Dieu l'a révélée pour que tu t'engages à suivre le Seigneur? Es-tu prêt à manifester l'amour tel que Dieu te l'exige, même si cela dépasse ton entendement? Mais ce sont des exigences du Seigneur, parce qu'il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu voit les cœurs. C'est ainsi qu'au verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole. L'amour n'est pas théorique. N'aimons pas en parole. Non, nous ne devons pas aimer en parole, bien-aimés. Et le Seigneur dit, nous ne devons pas aimer en parole, mais on doit aimer comment?
N'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Il faut que nous posons des actes d'amour. Que le milieu auquel nous fréquentons, que les amis au niveau du travail sentent que nous sommes différents parce que nous dégageons le parfum d'un amour pur, inconditionnel. Nous n'aimons pas les gens par intérêt. Non, nous aimons tout le monde. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon. Même le Seigneur lui-même dans sa parole nous enseigne, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. La vie que nous respirons, c'est la grâce du Seigneur. Il le fait pour les féticheurs, il le fait pour les sorciers, il le fait pour les magiciens, il le fait pour ceux qui ne sont pas magiciens ni sorciers. C'est la grâce du Seigneur. C'est ainsi que Dieu ne veut pas que nous puissions aimer en parole ni avec la langue. Parce que si nous aimons en parole et avec la langue, nous sommes comme des hypocrites. Parce que chaque fois que quelqu'un vient solliciter quelque chose et que j'ai des moyens pour le faire, je lui dis, il n'y en a pas, je viens de mentir. Parce que dans mon cœur, je sais que je suis capable de l'aider, mais je ne le fais pas. Vous comprenez pourquoi nous avons lu ici que le Seigneur nous demande, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si tu trouves que les conditions auxquelles Dieu te pose est difficile, reste à la maison. Tu vas aller à l'église faire quoi? Si tu n'es pas prêt à satisfaire les exigences de Dieu par sa parole, tu vas à l'église faire quoi? Je veux que, bien-aimé, tu puisses réfléchir pour que tu poses des questions. Quel genre de vie chrétienne tu mènes? Est-ce que l'amour est au centre des actions que tu poses comme acte tel que Dieu l'a recommandé dans sa parole? Et je veux que tu ne puisses pas oublier, si tout ce que tu fais n'est pas le fruit de l'amour, pour Dieu, cela ne te sert à rien. Je veux que tu mènes une vie qui est conforme à la parole du Seigneur, une vie qui est remplie d'amour. Et je prie mon Dieu qui te donne ce cœur, que tu ne puisses pas penser que c'est impossible. C'est un problème de décision. Oui, tu peux. Parce que si tu ne pouvais pas, le Seigneur ne devait pas te choisir. Parmi les habitants de la terre, il y en a au moins près de 8 milliards d'habitants sur cette planète. Mais Dieu a fait son choix sur toi, non pour que tu deviennes pire, mais pour que tu puisses manifester l'amour tel qu'il attend, afin d'impacter les autres, et qu'à travers ton comportement, que la multitude soit sauvée. Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur, pour que tu réalises que la vie chrétienne n'est pas l'amusement, la vie chrétienne n'est pas les alléluia, la vie chrétienne n'est pas les amen. La vie chrétienne, c'est un comportement, une conduite qui doit impacter ton environnement. Et tout cela pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etandi sami naposa na yo